Bienvenue dans notre émission L'Évangile pour tous. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous accueillons avec le pasteur Jean Cizeron. Bonjour. Bonjour. Nous allons partager cette fois-ci un miracle que nous pourrions appeler un miracle collectif, puisque 10 personnes en même temps ont été guéries par Jésus. Il s'agit de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 17, où il nous est parlé de 10 lépreux. Alors il faut souligner que la lèpre à l'époque était une maladie qui était très répugnante, et ceux qui étaient atteints de cette pathologie devaient vivre très loin de la société, exclus, et puis très loin des contacts également de leur famille. Et à un moment donné, ils ont rencontré Jésus, et ils se sont approchés de lui, ils se sont tenus à distance, certes, ils ont élevé la voix pour demander à Jésus de les guérir, et dans ce beau miracle collectif, la guérison divine les a délivrés de leur souffrance humaine. En effet, leur peau a été purifiée, leurs plaies ont séché, et ils ont pu retrouver une vie normale alors qu'ils vivaient en marge de la société, relation de cause à effet, par leur maladie qui les excluait donc de toute vie communautaire. Ces 10 lépreux venant à Jésus retrouvent une vie normale et ils sont guéris de leurs souffrances humaines. Et voilà ce que Jésus nous propose encore aujourd'hui. Alors, on sait très bien qu'aujourd'hui, la lèpre est de plus en plus éradiquée. Il y a des fondations qui s'occupent pour guérir les lépreux. Cependant, à l'époque de Jésus, cette maladie était incurable. Et nous touchons ici là à la puissance même de Jésus qui va intervenir. Et ces gens, s'adressant à Jésus, vont croire ce que Jésus va leur dire. Ce qui voudrait aussi nous interpeller dans le sens où la guérison divine s'obtient par la foi, et la foi vient de ce qu'on entend, de ce que Jésus nous dit. Jésus nous demande de lui faire confiance. Jamais il ne demande de payer, il n'y aurait que les riches qui pourraient le faire. Jamais il nous demande de faire tel ou tel sacrifice. Jamais il nous dit si tu fais tel ou tel pèlerinage. Jamais il ne nous propose une prière spéciale qu'il faudrait soit résister, soit acheter ici ou là. Mais il nous propose de croire. Et quand Jésus, pour ces hommes qui viennent le chercher, le trouver, pour leur dire « Allez vous présenter au prêtre pour constater votre guérison », c'est un peu comme si Jésus leur dit « Vous êtes guéris », parce que celui qui allait voir le prêtre à l'époque, le lépreux en particulier, c'était pour lui faire constater sa guérison. Donc ces personnes croient à la parole de Jésus. Et lorsqu'il leur dit « Allez vous présenter au prêtre », ils s'en vont. Et on peut dire la guérison, elle est en route, la guérison est en mouvement, puisque en chemin, ils constatent que la parole de Jésus s'accomplit et ils sont parfaitement purifiés de leur lèpre. Nous touchons à un point excessivement important, c'est-à-dire que quelle que soit notre situation, ici c'est une situation dramatique physique, mais des fois c'est moral, c'est professionnel, c'est familial, enfin les gens sont malades un peu partout dans leur existence et dans leur vie. Nous touchons à un point essentiel, c'est que si nous voulons recevoir la foi, il faut écouter Jésus. La foi, ce n'est pas toucher du bois, ce n'est pas la foi des ancêtres ou la foi des parents. La foi dans l'Évangile, c'est la foi en la parole de Jésus. Et elle constitue un fondement solide, inébranlable pour notre foi. Et c'est l'apôtre Paul, dans l'une de ses lettres, qui a pu dire « La foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ ». Alors, la guérison que ces 10 lépreux ont expérimentée a été une étape fort importante dans leur vie. On s'imagine la joie de constater que leur corps avait été guéri par la parole de Jésus, mais on touche aussi à un autre point, c'est que ce n'est pas le but final que Jésus veut atteindre dans nos vies en nous guérissant. Alors, en effet, pour l'un des lépreux qui a été guéri, constatant sa guérison, il est revenu sur ses pas pour venir rendre gloire à Dieu. Et cette guérison divine qu'il a expérimentée grâce à Jésus va le rapprocher plus près de Dieu. Il y a tant de choses qui nous éloignent de Dieu aujourd'hui, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les livres, que ce soit dans les relations humaines, les mauvaises fréquentations, etc. Tant de choses voudraient nous éloigner de Dieu, alors que le Christ a pour but de nous rapprocher de Dieu pour que nous puissions vivre en sa présence. Et pour cet homme qui, parmi les 10, a constaté lui aussi sa guérison,
il reviendra vers le Seigneur, il voudra se rapprocher de lui. Et c'est l'un des buts des interventions du Christ dans notre vie, de nous ramener, de nous rapprocher de Dieu. Alors nous avons vu que la guérison que Jésus apporte, la guérison divine, nous délivre de nos souffrances humaines. Elle s'obtient par la foi, c'est-à-dire par la parole de Jésus. Ça, c'est le grand mystère de Dieu qui donne la guérison en nous le disant, en nous le déclarant. Et puis, elle n'a pour but de nous approcher, de nous ramener de Dieu, plus près de Dieu. C'est pas simplement la volonté de Dieu que nous soyons guéris, mais c'est que nous soyons sauvés. Or là, dans le texte, un seul est revenu à Jésus. La guérison divine met souvent en évidence l'ingratitude des hommes. Alors, devant ce constat de fait, Jésus dira: les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? En effet, donc on ne va pas épiloguer aujourd'hui sur les 9 autres, on ne sait pas où ils sont. Toujours est-il qu'il n'y en a qu'un qui est revenu pour donner gloire à Dieu. Et nous touchons là à l'ingratitude des hommes en général envers Dieu. En effet, si tous les malades de l'Évangile qui ont été guéris étaient revenus vers Jésus, étaient revenus vers Dieu, si les malades dans notre île, dans l'île de la Réunion, qui ont bénéficié de la puissance de Jésus dans leur propre vie, dans leur santé, dans leur famille, qui ont été guéris, étaient revenus vers Dieu, vivaient avec Dieu, mais le nombre en est très important. Il n'y en a qu'un qui revient sur ses pas. Jésus, avec un ton de tristesse, dit « et les 9 autres ?» Et cela souligne en effet souvent l'ingratitude de l'homme envers Dieu. L'apôtre Jean le dira lui-même à son époque, alors que le christianisme vient de commencer. Si on écrivait dans des livres tous ceux qui ont été guéris, les livres du monde entier ne pourraient contenir tous les miracles de Jésus. Cependant, la guérison divine est un aspect de l'œuvre de Dieu dans la vie humaine. Jésus veut aller plus loin parce qu'au-delà de la guérison du corps, il y a surtout la guérison de l'âme qu'il faut avoir, et ça, seul Dieu est capable de sauver. Lorsque Jésus voit ce lépreux qui est revenu vers lui, il dit, mais il ne s'est trouvé que cet homme, ce Samaritain, pour venir donner gloire à Dieu, et il va se tourner vers lui en lui disant, va en paix, ta foi t'a sauvé. Donc cet homme va repartir chez lui avec beaucoup plus que la guérison de son corps, de sa lèpre, ce qui est déjà formidable, mais il va repartir avec le salut de son âme, parce que la guérison divine, elle a un prolongement dans notre être intérieur, elle a un prolongement dans notre âme, et il faut savoir qu'il y a une lèpre qui est plus terrible encore que celle du corps. C'est une lèpre qui ronge notre être intérieur, qui ronge notre âme, et qui s'appelle le péché. Et Jésus veut avoir ce prolongement dans notre être intérieur pour nous en libérer. C'est pour cela d'ailleurs qu'il est venu. C'est pour cela qu'il a tout accompli sur le bois de la croix, en sacrifiant sa vie pour nos péchés. Et la guérison divine propose la guérison de l'homme, mais tout entier, de son corps, si celui-ci est malade, de son être intérieur, de son âme, de son esprit, pour nous permettre, si nous le souhaitons, de vivre avec Dieu. Et le salut de l'âme que Jésus donne par grâce et par la foi en lui, on dirait que cela rééquilibre tous les aspects de notre vie professionnelle, sociale, familiale. C'est le fondement, c'est le cœur. Et Jésus touche le cœur du problème comme un habile chirurgien. Il va là où il y a le problème, il va là où il y a le mal, et c'est à l'intérieur, c'est dans le cœur qu'il faut que Dieu règle le problème. Et ensuite, il y a une répercussion sur l'organisme tout entier, sur les paroles, sur les actions, sur les gestes, sur les déplacements. Et la guérison divine propose la guérison de l'être tout entier, du corps, de l'âme et aussi de l'esprit. Merci d'avoir partagé cet entretien. C'était avec joie. Nous sommes reconnaissants de vous avoir présenté encore une fois cette merveilleuse personne qui est le Christ. Vous aussi, vous pouvez venir à lui simplement. Et vous verrez que ce Jésus ne tardera pas d'agir dans votre vie, sur votre corps, mais aussi dans votre âme. Mais cela aura des répercussions sur tout votre entourage. Donc que Dieu vous bénisse et à bientôt.